Le jour qui nous rassemble aujourd'hui est un grand jour. Un jour que nous attendions depuis longtemps afin de nous exprimer. Nous attendions ce jour pour proclamer haut et fort que son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, est à l'évidence. Ce soleil lumineux qui par son éclat puissant a pu dissiper dans son parcours à pas de géant les ténèbres dans lesquelles notre pays était enveloppé. Ces ténèbres, Madame la Ministre, c'est la pauvreté sous toutes ses formes. Oui, Madame la Ministre, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est la permanence de la clarté, du soleil de paix et du développement. À la fois quantitatif, qualitatif et durable. Pour faire simple, Madame la Ministre, son Excellence, Monsieur le Président, est pour la Côte d'Ivoire le digne fils porteur d'espoir et d'espérance. Il est la vraie solution, la solution indispensable. C'est pourquoi, Madame la Ministre, le pays appelle une fois encore son Excellence, Monsieur le Président, pour la continuation de son développement, sa stabilité et la paix. Oui, Monsieur le Président, je m'adresse à vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Les Ivoiriens ont besoin de vous. Pour votre leadership exceptionnel, vous et votre merveilleuse épouse au grand cœur, pour votre grande vision qui privilégie le vivre ensemble à la recherche partagée. Les femmes ont besoin de vous pour la continuation de leur développement du pays, amorcé depuis votre accession à la magistrature suprême. C'est fort de ces exploits, indubitables, Excellence, Monsieur le Président, que nous, les femmes de la Fédération des Amazones de FPI de Côte d'Ivoire, pour la victoire du RHDP, avons décidé de vous accompagner dans cette marche inexorable dans le développement dont votre brillante victoire du 31 octobre 2020 pour votre du 31 octobre 2020 pour votre premier mandat de la Troisième République viendra consacrer. Je voudrais saisir de l'occasion pour lancer un appel amical à tous les leaders politiques de l'opposition. Chers leaders, à qui je dois toute la déférence, je vous prie de bien vouloir préserver la paix. Cette paix qui fut jadis et demeure l'évangile sociopolitique de la Côte d'Ivoire moderne. Oui, cultivons la paix, arrosons la paix, entretenons la paix et vulgarisons la paix. Quel est l'évangile selon le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny? La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement.
Ce comportement, il est temps pour nous tous de l'adopter. Si nous aimons la Côte d'Ivoire et le bien-être des Ivoiriens. Évitons donc la violence, s'il nous plaît. Et si nous voulons vraiment le vouloir, nous pourrons préserver les acquis actuels de la paix et de la tranquillité des Ivoiriens. Chers leaders politiques de l'opposition, en dehors de la politique, nous sommes tous issus d'une même mère, la Côte d'Ivoire. Et de même que la Côte d'Ivoire souffre quand il y a la violence, de même, nous les femmes, mères que nous sommes, souffrons pour la mort de nos enfants, quel que soit leur bord politique. C'est pourquoi nous vous demandons pardon de laisser nos enfants en dehors de vos nouveaux conflits qui n'ont pas lieu d'être. Arrêtez de les utiliser pour vos propres intérêts. Arrêtez de les appeler une fois encore à la violence pour la mort gratuite pendant que vos enfants sont confortablement installés en Europe ou même aux États-Unis. Jeunes de Côte d'Ivoire, il t'appartient toi aussi de ne pas être l'instrument du crime, l'instrument de ton autodestruction, car d'autres n'ont même plus d'avenir, ils n'ont que des souvenirs. Mais toi, ton avenir est devant toi. C'est à toi de le préserver en disant non à la violence. Il y a un adage qui dit chez nous, quand vous êtes en palabre avec une personne et que la personne est très bien habillée, dites au moins waouh auprès de quelqu'un d'autre si vous êtes humain. Et comme nous les femmes du Côte d'Ivoire sommes mères qui reconnaissons la valeur de la vie et son travail bien fait, nous lui disons waouh. Pour ce beau vêtement, la Côte d'Ivoire, qu'il porte et qui lui va très bien, à savoir les belles actions pour son rayonnement tant national qu'international. Nous disons encore merci, Son Excellence, Monsieur le Président, pour les belles œuvres que vous apportez à la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il vous accorde encore le pouvoir.